Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le 8e épisode de ce mode carrière que je tourne encore une fois d'affilée. La semaine dernière, course compliquée. Course compliquée à Misano la semaine dernière, je vais pas vous mentir, beaucoup de frustration. Déjà qu'on ressortait d'une course au Red Bull Ring qui s'était mal passé puisqu'on était tombé et abandon. Là on est tombé mais ça va dans un virage lent, donc petite chute qu'on a pu repartir et finir quand même 7ème malgré tout. Heureusement que les courses sont en paquet. Et ouais bon bah écoutez, on va essayer de faire au mieux pour Misano 2. On va surtout préparer un nouveau réglage pour Misano 2. On va préparer un réglage de boîte de vitesse. Alors, pour la boîte de vitesse, rapport de transmission pour la boîte de vitesse, à partir de la 4ème vitesse. À partir de la 4ème vitesse. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Et je vais sauvegarder ce réglage-là. Hop, nouveau réglage. Et on va l'essayer. On va l'essayer sans plus tarder. Bah, on sait qu'on avait fait un bon tour. On a roulé en 43... 43 combien 43,4, quelque chose comme ça. Par là, en course, je crois. Donc, on va l'essayer ce réglage et on verra bien ce qu'il va donner. On verra bien ce qu'il va donner. Écoutez, ouais, beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration pour les deux courses précédentes où on aurait pu vraiment mieux faire. Oh, et ben c'est loupé, hein, le premier virage là. On aurait tellement pu mieux faire et finalement... Finalement, on s'est loupé, voilà, on s'est loupé. Deux chutes, moi qui n'étais pas encore tombé de la saison, et bien deux chutes bêtes en plus, toujours à l'intérieur sur des vibreurs. Des chutes de précipitation, hein, tout simplement. Des chutes de précipitation, donc on va essayer de corriger ça. Allez, on est parti pour cette FP3. Il faut qu'on arrive à oublier ce qui s'est passé sur les deux dernières courses. Il faut qu'on se remette dans le bain correctement et qu'on se souvienne que on a un objectif. Malgré tout, on est 4ème au championnat à 55 points de retard sur Massia. Et il faut désormais finir devant Massia. Il faut finir devant lui. Ça va être le plus important, ça. Massia a 55 points de retard si on finit devant lui. Donc il nous faudrait pas mal de courses. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Ah oui, d'accord. Il nous faudrait 12 courses pour rattraper notre retard si on finit toujours premier et lui deuxième. Autant dire que... Oui, j'avais la flemme de faire 5 x 10, 50 plus 2. Voilà. Non, il nous faudrait même pas 12 courses, il nous en faudrait 11, pardon. En plus, donc je sais même pas compter avec mes doigts, visiblement. Il nous faudrait 11 courses pour revenir à égalité sur lui et donc 12 pour passer devant lui. Si je finis tout le temps premier et lui tout le temps deuxième. Donc autant vous dire qu'il va falloir qu'on assure désormais les victoires. Ou au moins les podiums. Hein. Allez, on va en finir 44-2. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, je pense, sachant qu'on a fait des erreurs. C'est pas trop mal. Il n'y a personne, on peut couper tranquillement la piste pour aller faire notre essai de départ. Allez, faut vraiment qu'on trouve un truc pour les essais de départ. Ok. Ok. Non. Ok. Je pense avoir trouvé pour les essais de départ et je vais essayer quelque chose d'autre maintenant. Ok, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose en course sur le départ, on verra bien. On va essayer de pas se planter. Écoutez, deuxième, troisième, premier sur la FP1, FP2, FP3. Donc ça fait plaisir. Toujours en FP3, on arrive à bien s'en sortir. Maintenant, direction la qualification. On va juste aller chercher ce tour très rapidement. On va passer à la course. On va se concentrer. On va tout donner, mesdames et messieurs. Dans les commentaires, là, il me faut du soutien, là. Il faut du soutien pour le pilote, là. Hein. Il faut du allez, tu peux le faire, etc. là dans les commentaires parce que là, il a besoin de voir le fan club, là, mon pilote. Il a besoin de voir son fan club. Il a besoin de se sentir soutenu. Surtout qu'on va bientôt se rendre eh bien, en France. Là, en France, avec quelques spectateurs, 5000 au total. J'ai besoin de vous voir là, hein, dans les commentaires. Après cette course. Non, c'est loupé, c'est pas grave. C'est pas grave, on reste concentré.
Et Massia, justement, qui est devant moi. On observe un. Allez, 182 pardon, millième d'avance au T1. On a essayé de faire un réglage qui conviendrait un peu mieux pour la vitesse de pointe. On verra bien ce que ça donnera en course. En tout cas, un réglage qui fonctionne plutôt bien là aux essais et pour le tour qualif également. En plus, je vais peut-être avoir la speed Massia là dans la ligne droite, donc on va peut-être marquer un gros coup là pour ce tour qualif. Ah, je suis un petit peu loin pour la speed, mais je vais quand même pouvoir la prendre normalement. Et non, je l'ai pas prise. Elle marche, hein, la léopard de Raoum et Massia. Elle marche plus que bien. Ah, malgré tout, très bon secteur 3. Hein. Très bon secteur 3, mais le tour de Massia était pas mal non plus. Hein. Le tour de Massia était pas mal et je pense qu'on va frapper un gros coup. 43-2, mesdames et messieurs. 43-2, record de la piste. Record de la piste là-dessus. Et attention à pas gêner Massia. Record de la piste là-dessus. Je vais réessayer mon petit essai de départ. Ah, je suis content. Là, je suis content. Si je fais ça. Ok, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal de pas se mettre du tout au rupteur. Belle petite photo. Hein. Voilà, on se fait belle petite photo. Voilà, on se fait petit shooting photo très rapidement entre nous, là. Hein. Très rapide. Très rapide, ce shooting photo. Vous allez voir. Hop. Voilà. Très rapide shooting photo. C'est juste pour promouvoir. Juste pour promouvoir la marque. Shooting photo très rapide. Et on passe à la suite. Non, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, shooting photo très rapide, la photo est sympa. Allez, on passe on passe à la course, mesdames et messieurs. 43 281, 1 seconde 3 de mieux que Nicolo Antonelli. On a marqué un très gros coup là-dessus. Maintenant, il faut qu'on reste concentré sur cette course. On peut le faire, mesdames et messieurs, on peut le faire. L'interview de pole position qui devrait arriver dans un instant. On va se remettre avec nos pneus médiums qui ont vraiment bien marché la semaine dernière. Un tour de carburant en plus. On va charger notre réglage là de Misano. On va attendre l'interview. Je vais pas beaucoup parler. Je vais juste dire ce que j'ai à dire et on va passer à la suite. Vous allez voir. Je resserre mon micro en attendant. Je suis pressé d'en découdre. Je vous le dis. Il faut pas que je commette d'erreur. Interview. Encore une pole position, donc toujours très content, mais comme je le dis chaque semaine, la pole position n'est pas utile si on ne marque pas de points à la fin. J'ai commis une énorme erreur sur les 2 dernières courses, celle de tomber, qui est peut-être la pire des erreurs, bien que sur la dernière course, on a quand même pu remonter sur la moto, repartir, parce qu'il n'y avait vraiment pas de dégâts, j'ai vraiment eu de la chance. Sur la moto, pas de tonneau, rien, juste quelques éraflures, un bout de carénage. On va se concentrer, je vais essayer de ne pas recommettre d'erreurs de ce genre et être patient. Je suis peut-être pas assez patient en course, c'est ça qui me manque. Donc voilà, concentration, optimisation et celle-ci c'est la bonne, je le sens. Pas d'interview, mesdames et messieurs, on va pouvoir passer à la suite avec nos pneus médiums. Avec nous sur les 2 premières lignes, Antonelli Arbolino, McPhee Massia, Celestino Vietti qui nous accompagne. Ça va être incroyable. La plupart des pilotes partent en médium. J'ai vu un médium soft, on a un soft hard pour Raoul Fernandez. Ouais, la plupart partent en médium. On a du hard à l'avant pour Carlos Tatai également, pour Ryusei Yamanaka, Jason Dupasquier qui lui choisit le hard. Et Maximilian Koffler qui partira dernier. On va y arriver, on va le faire, on va tout donner, mesdames et messieurs. Et attention, ce départ va être crucial. On a essayé un nouveau type de départ. C'est pas les meilleurs départs, mais c'est pas les pires non plus. Allez, c'est pas les pires non plus. Et on planche directement là. Ouais, ça joue des coudes avec Massia. Ça joue des coudes avec Massia, mesdames et messieurs. Et il est passé. Il est passé, Massia. Il va peut-être même passer sur Celestino Vietti. Allez, c'est fait. Ouais, regarde derrière lui, Massia. Jamais bon de regarder derrière soi. Oh, j'ai tenté. J'ai tenté quelque chose, mais c'est pas passé. Allez, il faut que je sois plus patient. Tatsuki Suzuki, il en a profité en attendant. Massia également, il a pris cette 3e position.
sur Celestino Vietti qui se fait déborder par Tatsuki Suzuki également. Allez, attention! Je suis arrivé un peu fort. Ouais, je suis arrivé un peu fort là du coup. On s'est un peu tous touchés également avec Tony Arbolino. Avec quelques contacts. Et nous, faut surtout pas qu'on laisse Massia s'échapper. Allez, sur l'intérieur. Sur Vietti et Suzuki. Ouais, ça c'est encore touché. Hein. Encore une fois. Un petit peu agressif en ce début de course, mais c'est parce que je veux surtout pas le laisser s'échapper, Massia. Surtout pas. Je veux garder un rythme sur lui. Et un œil sur lui également. Ah, il est proche de John McPhee. Je crois que c'est John McPhee là-bas. En deuxième position. Ah, c'est ça. Et Nicolas Antonelli, lui, est en train de partir en trombe. Hein. J'ai oublié d'enlever mon Power 2. Oh, aïe, 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 aïe. Ça fait mal par contre. Ouais, Massia, la puissance de sa léopard à Massia, là. Qui vient tout simplement déborder John McPhee. Et ça ne passe pas pour Raume Massia. Ah, ouais. Je suis arrivé un peu fort. J'ai voulu passer à l'intérieur pour le bloquer. Et on va pouvoir le bloquer ici, du coup. Et c'est passé sur Massia. C'est passé, beau début de course. Ouais, la chute de John McPhee, la moto que j'ai touché, Massia également. Ouais, le problème, c'est que là, on a perdu un temps dingue. On a perdu un temps dingue sur Nicolas Antonelli. Va falloir qu'on y retourne. Aïe, aïe, aïe. La chute de John McPhee sous nos yeux. Et il avait pris très à l'intérieur, un même genre de chute que moi sur le vibreur. La chute de Raume Massia, mesdames et messieurs! La chute de Massia, je vous l'avais dit que c'était cette course. Chute de Raume Massia, il y a dû y avoir un contact derrière. Ah, et là, nous, faut au moins qu'on assure ce podium. Mais l'idéal serait bien entendu d'aller chercher la victoire. Mais ça va être très dur. Hein. Le rythme, à mon avis, de Nicolas Antonelli va être effréné. Il faut qu'on se détache de Tatsuki Suzuki et de Celestino Vietti juste derrière nous. Et je crois que c'est Alonso Lopez hein, qui est en train de remonter comme un avion. Et il faut qu'on aille le rechercher. Hein. Nicolas Antonelli va, à mon avis, avoir fait un énorme tour là. Allez, attention, une petite alerte, un petit avertissement qui s'impose là. Rien de bien méchant, encore 4 par contre, et ce sera plus compliqué. 3 secondes, 1 de retard sur Antonelli. Il faut qu'on reste concentré, on va faire ça tranquillement. J'ai encore oublié d'enlever mon Power 2. Allez, à mon avis, le tour d'Antonelli... Ouais, pas le meilleur tour en course pour Antonelli. Pas le meilleur tour en course pour le moment. Ah si, j'ai rien dit, 44-0. C'est rapide, hein. C'est très rapide. C'est plus rapide que la semaine dernière pour lui. Allez, nous, notre objectif, il est là-bas. On semble avoir réussi à semer les pilotes derrière nous. Oh, on était limite. On était limite. Ah, c'est Vietti. Vietti qui est revenu. On a 3 secondes 3 d'Antonelli. Ah, Vietti qui est en train de creuser un petit écart également. Allez, 3 secondes 2. On a repris entre 1 demi-dixième et 1 dixième là. Allez, Power 2, ça va être une course un peu d'attente. Il va falloir être très patient et revenir tranquillement sur Antonelli. Faire les meilleurs tours possibles, ne jamais commettre d'erreur. Et rouler en 44-2 hein, minimum. Ça va être le grand minimum ça. Ouais, c'était limite là. C'était limite, mais c'est passé. Par contre, on a perdu du temps. On avait déjà repris qu'un seul dixième dans ce secteur. On a perdu du temps. Ouais, faut se dire là qu'Antonelli il est sur un très gros rythme. Allez, on lâche rien. 44-4, ouais, 4 dixièmes de perdu sur Antonelli. Au final. Ah, le rythme est pas trop mal hein, pour nous quand même, mais c'est pas assez. Vietti par contre qui revient. Vietti qui revient, ça c'est indéniable aussi.
Alors le surveiller là, c'est Stino Vietti. Et même une deuxième place, ça serait bien. Hein. Même une deuxième place. Hein. Deuxième alerte. Deuxième alerte pour nous. À la deuxième alerte, deuxième avertissement. Faut faire attention. C'est-à-dire que là, on donne le max. Hein. On essaye de revenir, mais je me méfie quand même de Vietti. Et j'aimerais bien savoir aussi où est Massia. Ah, on s'est loupé. On s'est loupé, c'est fort dommage. J'aimerais bien savoir quand même où est Massia dans... Ah, il est en train de remonter, Massia. Il est en train de remonter. Il vient de passer Alcoba pour la 20e place. Ça va. Ça va. Il est pas encore en mesure de marquer des points pour le moment, mais on est même pas à mi-course. Troisième avertissement. Ah, j'ai cru que j'allais pas me prendre de pénalité, mais si. Pourtant, j'ai freiné. Hein. Troisième avertissement. Troisième avertissement. Attention. Aïe, aïe. Faut que je reste concentré. Faut que je reste concentré. Pas commettre d'erreur. Faut pas se prendre un long lap. Pas maintenant. Oh, Vietti s'est détaché. Hein. Il revient comme un avion de chasse. Hein. Allez, 44-2. On est dans les mêmes chronos, hein. On est dans les mêmes chronos qu'Antonelli. On n'arrive pas à revenir. Précisément dans les mêmes chronos. J'ai dû rouler en 44-2 également, parce que j'ai pas repris, mais j'ai pas perdu non plus. Allez, 3 secondes 2. On a repris 2 dixièmes sur ce secteur-là. On les a repris aussi sur Celestino Vietti. Je me suis loupé de vitesse. Je me suis loupé sur mon rapport. Ah, il est loin, hein. Il est loin. Je sais pas si... Je pense que sécuriser la deuxième place, ça sera mieux. Hein. On n'arrivera pas à reprendre 3 secondes, je pense, sur lui. Hein. Il a un rythme de malade. Non, on n'y arrivera pas. On n'a même pas repris dans ce secteur-là. En plus de ça, on n'a pas de phénomène d'aspiration ni quoi que ce soit, donc... Mais même une deuxième place, ça serait déjà excellent. Ça serait excellent, une deuxième place. À 43,8, hein, pourtant. 43,8, bon, on a repris 2 dixièmes. On a repris 2 dixièmes sur lui. Ça veut dire aussi qu'il a roulé en 44,0, quoi. Il faut rester concentré surtout. 3 secondes 6, j'ai reperdu beaucoup là. La chute d'Ayogura. Par contre, Vietti est en train de remonter comme un avion. Ouais, je pense que pour Antonelli, c'est mort. Hein. Je pense que pour Antonelli, c'est mort. Il commet aucune erreur. Il est ultra régulier. J'ai pas fait un très bon T1 en plus. Ouais, non, c'est mort pour Antonelli. Bon, on va contenir tout simplement alors Celestino Vietti. On va pas chercher à forcer plus que ça. On a essayé de faire au mieux, mais ça passera pas sur Antonelli. C'est pas pour maintenant la victoire, visiblement. Peut-être au Mans. On sait qu'au Mans, on est fort. On a encore perdu du temps. Là, Antonelli, à mon avis, il est sur un gros tour. Hein. Ah, c'est cette chute hein, de John McPhee, le fait d'éviter la moto, enfin de la percuter. Ouais, j'ai dû relâcher les gaz pour pas sortir trop large. Le fait d'avoir percuté la moto, ça nous a fait perdre le fil avec 43,8. Effectivement, il est sur un gros tour.
Et on rentre dans les deux derniers tours là pour nous. Ils vont être déterminants du coup. Hein. Ouais, la chute de Romano Fenati. J'aurais préféré une chute d'Antonelli là pour le coup, mais non, il est trop fort. Tout simplement trop fort sur cette course. Je peux rien faire. Je peux rien faire, il faut que je contienne Vietti sur toi. Être le plus important. Et éviter ce genre d'erreur justement pour le contenir. Il revient, Celestino Vietti revient. C'est dommage pour Antonelli, j'aurais tout donné, mais hey, belle deuxième place malgré tout. Ça aurait été une course calme. Hein. Ça aurait été une course calme. Mais au moins, une course sans chute, sans erreur. On retourne sur le podium. Après deux courses vraiment pas terribles. Et la quatrième avertissement, mesdames et messieurs. Attention à ça. Quatrième avertissement. On va pas s'en prendre un cinquième. Hein. On va simplement assurer là le dernier tour parce qu'on est en alerte. Hein. Allez, on va simplement assurer ce dernier tour. Voilà, Antonelli a été plus rapide. Rien à dire là-dessus. Il est pas loin, Vietti, hein. J'entends sa moto, il est vraiment pas loin. Ah, il aurait eu un joli rythme en fin de course, hein, Vietti, là. Pouah, Vietti. Vietti qui est là. Vietti qui est là. Est-ce qu'on va perdre notre deuxième place? Je ne pense pas, enfin j'espère pas du moins. On va tout faire pour en tout cas. Hein. Attention à ça. Il est vraiment pas loin. Je suis obligé de me mettre en power 0, j'ai plus d'essence. Ah, Vietti qui est vraiment pas loin. Alors que je suis sur un tour horrible. À la fin de course un peu stressante là. Oh, il revient comme un avion. Alors, en plus, je suis en power 0, alors... On ferme bien la porte. Ah, je pense que ça va tenir. Ah, c'est bon, ça tient. La deuxième place, mesdames et messieurs. Après deux courses compliquées, de retour sur le podium. De retour sur le podium, ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ah, ça fait très plaisir. De retour sur le podium après une chute en plus de Massia, donc qui marquera moins de points que moi. Massia qui a terminé... Il a terminé 14e, il marquera quand même 2 points. Donc je reprends 18 points sur Massia. 18 points très précieux en plus. Et ça fait extrêmement plaisir. Victoire de Nicola Antonelli et Celestino Vietti sur le podium. Doublé italien. Hein, doublé italien. Après, le plus italien des japonais en 4e position, Suzuki. Et puis Romano Fenati, 5e. Là, vraiment OD à l'Italie, j'ai envie de dire. On reprend une place au classement général, du coup. On en reprend une. Et du coup, 37 points. 37 points de retard maintenant. Sur Massia, Nicola Antonelli, bon, on en a une paire aussi sur lui. Il en a repris 5 en plus de ça. Mais bon, 37 points, ça fait ultra plaisir. Merci à tous, ça fait extrêmement plaisir. On va pouvoir s'offrir un podium enfin après 2 courses de DZ. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des événements. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la like et la commenter, la partager. Et on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Vive à tous.